Cette idée m'en va. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Yo, on est, je sais pas quel jour en vrai. Je sais juste qu'on est mardi. On doit être mardi et on doit être le 20 mai. Et devinez quoi? Eh ben je n'ai pas filmé. Je n'ai rien filmé depuis la dernière fois. C'est-à-dire que ça va faire 15 jours que je n'ai pas filmé. Voilà. 15 jours où j'oscille entre être bien, être mal, être au fond du trou, être correct. En réalité, je suis plus mal que bien la plupart du temps. Ma pilule a été terrible, ça a été une catastrophe, donc j'ai décidé de l'arrêter. Sauf que quand on arrête une pilule, il faut le temps que notre organisme se remette. Mais comme mon organisme était déjà pas bien, autant vous dire que c'était pas gagné, quoi. Donc là, j'ai vraiment des gros problèmes un peu partout. Je suis extrêmement fatiguée et en même temps, je suis complètement déphasée. C'est-à-dire que la plupart du temps, je m'endors, il est 6h, 7h du matin. Je me réveille, il est 13-14h. Et ma journée commence à ce moment-là. Je retourne me coucher, la plupart du temps je fais une sieste. Et ma journée est terminée. Enfin, terminée façon de parler, puisque j'arrive pas à dormir après. Donc je suis complètement décalquée. Et puis c'est à peu près tout. Mais bref, là je me suis donné un objectif aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de livres ces derniers temps. Je me suis fait pas mal de bouquins que je m'étais achetés. Il y avait des essais, il y avait des romans, enfin il y avait un peu de tout. Et donc je me suis dit, oh, ce serait bien que je fasse le tri dans mes livres pour voir ceux que j'ai achetés et que je n'ai jamais lus, pour les lire. Puisque comme en ce moment je lis beaucoup et que je suis dans cette veine, et il faut que je fasse une sélection des bouquins en fait que j'ai envie de lire et que que j'ai achetés. Donc autant les lire finalement. Mais bref, donc pour l'instant c'est pas fait, rien n'est fait. Mais bon, en attendant de faire ce tri, ce fameux tri, qui sera sûrement pas fait, si je vais le faire. Comme je vous ai dit, j'ai lu énormément de choses. Et j'ai réalisé que finalement, je devenais extrêmement critique de ce que je pouvais lire. Au point que, vraiment, maintenant, quand je lis quelque chose, à moins que ce soit des romans, quand c'est des essais, je n'arrive pas à le lire sans réfléchir à ce que je lis et sans avoir un avis très tranché. Je suis vraiment, à ce niveau-là, chiante. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai lu 3 essais, ce que je considère comme essais. J'ai lu la sinistre comédie, donc l'affaire Lola face à l'état de droit, qui est en fait écrit par les avocats de la coupable et qui viennent relater en fait un petit peu tout ce qui a été normalement mal fait et mal entrepris par la justice, par les médias, comment toute cette affaire s'est retrouvée complètement détournée en fait du crime de base. Et en fait j'ai été assez déçue, je dirais, de ce livre-là. Parce que pour moi, ils ne vont pas assez loin dans l'analyse. Après, là où je leur en veux pas aux 2 avocats, qui sont mari et femme, c'est que ils sont avocats. Donc en fait, ils vont traiter l'affaire comme eux l'ont ressenti, comment eux l'ont vécu, et pas obligatoirement en faire une analyse sociologique ou une analyse un peu plus poussée avec des grosses critiques, avec des demandes par exemple de changements sur certaines législations, sur voilà. Ils vont pas faire ça, ils vont vraiment traiter d'un point de vue hyper juridique et vraiment du point de vue de l'avocat. Donc je suis critique parce que pour moi, venir mettre le titre, enfin le sous-titre l'affaire Lola face à l'état de droit, c'est venir mettre une critique de l'état de droit, et elle n'a pas été assez poussée pour moi.
il y a eu un autre bouquin que j'ai lu qui s'appelle « Pourquoi avons-nous besoin des classes moyennes ?» Là où je suis critique pour celui-ci, c'est que tout ce qui est dit dedans, en soi, c'est vrai. La première critique que j'ai à dire, c'est que c'est un livre qui est très très académique, très très universitaire, et qui est finalement peu accessible et intelligible par n'importe qui. Il manque de simplicité dans le discours pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ça demande énormément de concentration, surtout je dirais les 2 premières parties vraiment du bouquin, qui sont très historiques, philosophiques, bref, qui sont très très particulières et qui demandent à se concentrer. Et la deuxième critique que j'ai, c'est que, ok, c'est vrai ce qui est dit dedans, mais c'est un point de vue des classes moyennes qui est, en fait, qui n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que je pense que la personne qui écrit par rapport à ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu en tant que personne issue de classe moyenne, mais qui n'est plus la réalité d'aujourd'hui, qui n'est plus ce qui est conceptualisé aujourd'hui comme classe moyenne. On a une critique pour moi qui ne se focalise pas assez sur le problème du capitalisme. On y touche du doigt, tout doucement, mais on n'a pas cette dénonciation du fonctionnement capitaliste qui vient en fait complètement détruire la classe moyenne et qui vient en fait vraiment faire une élite financière. Et le dernier que j'ai lu, c'est Manifeste pour l'abolition de la sécurité. Alors celui-là, j'ai été déçue. Toute la première partie, le premier chapitre est très bien. Il est voilà, très bien amené, très clair, on voit où on va, et en fait, ils font vraiment la problématique de lier la sécurité avec, pareil, le capitalisme, et le souci de créer des problèmes où il n'y en a pas, et d'avoir vraiment cette idée de sécurité perpétuelle. Mais après, les autres chapitres, je m'arrachais les cheveux. Ça part dans tous les sens, on comprend plus ce que la personne veut dire ou ce que les personnes veulent dire parce que c'est un groupe, c'est un collectif qui a écrit ça. On voit plus où ils veulent en venir. Donc on ne comprend plus la parole et en fait je trouve que ça dessert même le propos même du sujet du livre, c'est un peu plus clair. Et après j'ai lu des trucs beaucoup plus légers si on peut dire, parce qu'en fait j'ai lu deux nouvelles de Dostoïevski. Donc j'ai lu Le Petit Héros et Le Rêve d'un homme ridicule, qui sont très très bien. Voilà, on les lit en même pas 1 heure et franchement ça fait du bien parce que l'écriture est simple, on est pris dedans, enfin vraiment. Et puis c'est Le Petit Héros par exemple, j'ai adoré, c'était hyper joli et vraiment non, ça m'a fait du bien. Et ensuite pour continuer dans cette idée-là, dans cette lancée, voilà, j'ai lu Kafka. La métamorphose. C'est absolument génial. Donc rien à dire, juste excellent à lire. Si vous avez le temps, les moyens, voilà. En 1h30, 2 heures, c'est lu et on se prend vraiment au jeu. Donc top. Bon, on se retrouve bien plus tard dans la journée parce que tout simplement j'ai dû arrêter de filmer. J'ai eu un appel de ma copine Léa et donc du coup on a passé je dirais bien 1 heure au téléphone. Après j'avais plus de batterie et je commençais à avoir mal au crâne, donc j'ai été faire une sieste. Je me suis réveillée, la sieste c'était 21h. Voilà, il n'y a rien qui va, mais bon, on s'en fout. Donc je continue avec mes petites lectures parce que j'avais pas fini de faire le tour des choses que j'avais lues. Là c'était tout ce qui était, on va dire, roman classique que je vous ai présenté, genre roman classique et les essais. Et ensuite, j'ai lu d'autres choses que j'arrive pas à catégoriser. Voilà, c'est de la littérature autre, on va dire ça comme ça. J'ai lu Trembler, crime au Japon, Max Skies. Voilà, c'est le 3e tome. Et j'ai lu les 2 premiers, très bien. Le 3e, très bien. Enfin, c'est pas prise de tête. Voilà, ça se lit hyper bien, hyper facilement. C'est toujours affreux, mais j'adore. Donc j'ai lu ça. J'ai lu Even Official's Blessing en langue anglaise. Très très bien,
très très bien. J'avais commencé à le lire le mois dernier et j'avais pas fini et je l'ai fini mais d'un coup. C'est-à-dire que peut-être que j'avais lu genre 2 chapitres ou 3 grands max et j'ai tout bouffé ensuite parce que c'était trop bien. Voilà, j'ai rien à ajouter. Et ensuite j'ai enfin fini parce que je me suis décidée de finir le cercle de Lady Tan. Je l'ai enfin fini. Je me suis motivée et je l'ai fini. Donc voilà un petit peu pour les lectures que j'ai fait, on va dire ces 15 derniers jours, où j'ai vraiment profité du fait que j'avais fini mes partiels, fini simplement mes cours aussi, hein, voilà, que j'avais tout fini pour pouvoir lire et lire des choses aussi nouvelles. Parce que ça fait un bon petit moment que je veux essayer de lire d'autres trucs et de me remettre vraiment à la lecture. C'est-à-dire que j'ai des grosses phases où je vais beaucoup lire et d'un coup je lis plus et ensuite je relis et ainsi de suite. Je suis très BD, roman graphique, ce genre de choses parce que je trouve que c'est beaucoup plus accessible, mais ça m'empêche pas de lire d'autres choses. Mais ce qui fait que, voilà, j'ai lu tout ça en 15 jours et je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, c'était pas un concours, je me disais pas ah il faut absolument que j'ai lu tout ça, gna 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 gna. Mais comme du coup je commençais à avoir une sacrée pile de choses à lire, il fallait que je le fasse. Mais il faut savoir aussi que je suis une grande collectionneuse et que j'ai tendance à être hyper matérialiste et à acheter beaucoup de choses sans les lire. Par exemple, juste pour la petite histoire. Ah oui, je suis sur mon sol de salon, il y a quoi la collection qu'il y a derrière moi. Je les ai presque tous achetés. J'ai dû en lire 2. Voilà. Mais comme c'était une collection, j'ai acheté toute la collection. Et du coup, voilà. Et pareil, avec ma sœur, on achetait souvent quand on allait faire les courses. C'est les livres qui sont pas chers et qui sont remis peut-être à 3 ou 5 euros. Et c'est la plupart du temps des comptes. Donc je sais que par exemple, il y a du Jenner, il y a quoi. Il y a... oh, je vais me relever. Parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup de livres que j'ai pas lus. J'ai du Jenner. Donc il y avait beaucoup de littérature anglaise. J'ai aussi... qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à lire. La guerre des mondes, du Jules Verne. Et puis après, j'ai énormément aussi de romans classiques que j'ai et que j'ai pas encore lus, quoi. Donc bon. Donc comme ce soir, finalement, je suis un peu en PLS. Voilà, je pense que je suis pas sûre de faire le tri de ce que j'ai envie de lire. Ou peut-être que si, je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Soit je me fais un tri et que je me refais une pile de bouquins que j'ai envie de lire dans le mois. Ou sinon, je reste comme une grosse merde sur mon canapé. Parce que vraiment, quand je dis que mon mood fluctue, il fluctue vraiment d'une demi-heure à l'autre, d'une heure à l'autre, et donc voilà. Enfin bref, je vais essayer de filmer quand même un petit peu parce que j'aimerais bien sortir et continuer à sortir une vidéo par mois, même si j'ai pas beaucoup de contenu en ce moment, parce que je reste vraiment dans mon lit ou sur mon canapé, et que ça se limite à lire et à regarder des séries, beaucoup de séries. Et sinon j'ai postulé, enfin j'ai candidaté pour les masters de Toulouse, pour faire des masters 2 à Toulouse, en espérant que ce soit payant. J'aimerais vraiment, parce qu'il est plus spécialisé que celui de Clermont où je suis. Et puis c'est tout, quoi. Ça me rapprocherait aussi de ma famille, ma mère et ma sœur, qui j'avoue me manquent un peu. Il y a des fois où je me dis, mais j'aimerais juste dire ouais, toc toc, je ramène le goûter, on passe l'après-midi ensemble. Mais bon, je suis pas à la porte à côté, le train il met 7 heures à arriver, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, j'ai candidaté à ça, j'en ai candidaté à 2 masters du coup. J'attendrai les réponses, j'ai fait des méga lettres de motivation. J'ai dit allez,
je mets à fond, un truc un peu en plus, on va dire innovant. Voilà. Mais je sais pas du tout si ça va payer ou pas. On verra bien. Bref. Voilà pour les news ces derniers temps et le pourquoi du comment. J'ai pas beaucoup filmé, même si je me trouve à chaque fois des excuses. Là, l'excuse, elle est... bah, je peux pas faire autrement, quoi. C'est-à-dire que c'est juste mon système qui dit stop. La décompensation de l'année est tellement violente que j'arrive pas à, ne serait-ce que des fois, me brosser les dents. Là, plusieurs fois dans la semaine, je me suis pas brossé les dents pendant 2-3 jours parce que je n'arrivais pas à trouver l'énergie d'aller me brosser les dents. Donc imaginez les douches. Imaginez les douches. Voilà. Donc bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas dans quelles conditions. Mais à plus tard. Des gros bisous. Voilà.